Salut tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire un unboxing sur ma box que j'ai reçue. Donc la box 1 sur 3 de chez Addict aux plantes. Donc voilà, donc c'est le début d'une longue série, il y en a 3, aujourd'hui on en a reçu une. Et donc je vais l'ouvrir avec vous. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je filme dans mon jardin, j'espère que vous m'entendez bien. Je fais pas trop de bruit parce que il y a les voisins, il y a du monde. Et puis du coup je suis dans mon jardin parce que en fait j'ai mes enfants qui sont dans la maison, qui sont en train de regarder la télé, mais bon, ils peuvent faire un petit peu de bruit, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Donc c'est parti, on ouvre la box. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Alors, pour rappel, j'ai déjà ouvert une box de chez Addict aux plantes. C'était une box, on va dire test, où j'ai pu avoir trois plants de plantes, 3 ou 4 plants de plantes, et du coup, enfin 4 boutures en fait. Et ou 4 petites plantes tout du moins. Et du coup aujourd'hui j'ai voulu tester les box mystères. C'est un abonnement de 3 box et c'est envoyé une fois par mois. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va trouver dans notre box? Alors attendez, parce que je suis pas très bien organisée. Alors là j'ouvre tout avec vous. Alors là on trouve un petit stickers. C'est trop mignon. Une petite plante verte. Voilà. Ça représente bien la marque Addict aux plantes. C'est génial. On va le mettre sur le côté. Je vais essayer de le coincer sous le cutter. Alors ensuite, donc vous voyez, c'est très bien emballé. Alors, donc il y a du papier. Je vais le mettre par terre. Je le récupère tout à l'heure. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver dans la box? Alors, on en a plusieurs. On a une. Vous voyez, regardez comment elle est complète. Donc, il y en a 2 par là et 2 pots par là. Et il y en a. Et là, il y a une très grande plante. Donc voilà. Il y a encore un petit sticker juste dessous. Oh, regardez comme c'est mignon. Vous avez vu? J'espère que vous voyez bien parce que je sais pas du tout ce que je suis en train de filmer. Hop, ça c'est les petits aimants, les petits autocollants par exemple. Par contre. Alors, du coup, on va commencer par en ouvrir un. Alors, ce que je vais faire, je vais tout sortir. Je vais les mettre sur le côté. Et je vais les ouvrir au fur et à mesure avec vous. Peut-être que je pourrais les ouvrir carrément dans le carton, ça pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc, vous avez vu, c'est très bien fermé. C'est vrai que pour ça, Léo emballe super bien ses plantes. Quand ça arrive vraiment bien emballé. Bon, vous avez vu, il y a un petit peu de terre, mais bon, c'est normal, c'est des plantes. Mais en tout cas, enfin voilà. Malgré le transport, tout est entier normalement. Alors, c'est parti. Alors, pour la première, je vais prendre un pot. Je vais essayer de ne pas tout prendre d'un coup pour éviter de gâcher la surprise. Alors, hop. Alors, non, ce que je vais faire, je vais peut-être quand même pousser le carton. Ça sera plus simple. Je vais les prendre au fur et à mesure. Alors, vous voyez, vous avez une première plante qui est magnifique. Alors, vous avez vu, c'est bien emballé. Ça arrive toujours bien emballé comme ça. Donc, il y a du scotch au niveau de la terre, ce qui tient normalement la plante. Quand vous enlevez le scotch à l'intérieur,
vous allez trouver la terre qui est très bien humidifiée en principe. Alors attendez, je vais essayer de bien l'ouvrir sans faire de bêtises, sans scotcher la plante, ça serait top. Alors je fais attention parce qu'il y a le nom de la plante qui est sur le scotch. Alors attendez, je m'y prends comme un pied. En tout cas, c'est super bien emballé, on ne pourra pas reprocher l'emballage. Je vais juste enlever l'étiquette. Alors, hop. Donc du coup, alors je m'excuse, vous allez voir mon chat qui est très curieux. Alors, hop, comme je suis dans le jardin, hop. Ah bah dis donc, c'est super bien emballé, hein. Bon, en tout cas, ouais. Donc, si j'arrive à le déballer, je suis un peu cucu aujourd'hui, j'ai l'impression. Hop, c'est super bien emballé en tout cas. Et puis comme j'ai pris que... Ah bah attendez, peut-être que si je prenais mon cutter, ça irait plus vite. Hop. Alors attendez, parce que je vais pas y arriver, je crois. Hop. En tout cas, c'est le bon plan d'ouvrir les plantes dans le jardin. Au moins, la terre tombe dehors. Hop. Donc ça, c'est bon. Hop. Hop là. Alors, le pot est tout en plastique, tout fragile, donc on va y aller mollo. Voilà. On va éviter de scotcher la petite fleur, la petite plante. Hop, voilà. Alors, Bibounet, il est très curieux. Je sais pas si vous le voyez dans la caméra. Hop, voilà. Et bah dites donc, on dirait pas que c'est pas bien emballé, hein, en tout cas. Hein. Hop. Ben, j'espère qu'elles sont... J'espère que j'arriverai à mieux déballer les autres. Donc voilà. Donc vous voyez, on est sur, on a dit un... Alors, Epipremnum Pinatum Marble. Alors, le problème c'est que c'est avec le téléphone que je filme et du coup je vais pas pouvoir identifier la plante directement sur le portable. Super. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause, sinon vous voyez comment elle est belle. Vous voyez, ça arrive dans la sphaigne qui est bien humidifiée. Donc évidemment il va falloir la rempoter, hein, parce que là c'était vraiment pour le voyage. Donc on est sur de la belle plante verte. Alors attendez, hop, je vais juste la poser 2 minutes. Donc on est sur un pothos doré, c'est son véritable nom. Donc voilà, non latin, Epipremnum Pinatum Marble. Voilà. Donc quand ça arrive avec le passeport sanitaire. Comme quoi, ça arrive vraiment de France. Et puis vous voyez, c'est vraiment bien emballé. Hein. Donc après, c'est vrai que suivant les plantes, il faut les rempoter.
de façon à, bah voilà, ça peut pas rester dans un petit pot en plastique comme ça, on est d'accord, hein, ça c'est vraiment pour le transport. Donc voilà, donc ça c'est un petit poteau. Donc là on est vraiment sur une petite pousse. Donc bon, on verra si elle grandit, hein. De toute façon il faut essayer. Donc voilà, ça c'est la première plante. Je vais la mettre sur le côté pour le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je regarde juste quelque chose. Ouais, c'est bon. Je regardais juste si ça filmait bien. Parce que comme je suis en étage en dessous, là vous êtes sur ma terrasse. Moi je suis dans l'herbe pour vous montrer les plants. Donc voilà. Alors ensuite, donc ensuite on a cette belle petite plante verte. Alors, ah, là l'étiquette elle est collée avec. Je vais mettre ça là, regardez comment c'est joli. Les feuilles elles sont magnifiques, hein. Donc pareil, on est sur du pot en plastique. Alors, je vais essayer de pas faire de bêtises, parce que quand j'appuie sur le pot, il s'enfonce. Hop, voilà. Hop. Alors, voilà. Alors, je sais pas chez vous, mais ici en Normandie, bah, il fait chaud et lourd. Mais là, le vent commence à se lever. Ça fait du bien, un peu d'air frais. Il a fait tellement lourd dans la journée que du coup, quand on a un petit courant d'air, je vous cache pas que c'est appréciable. C'est même limite un temps à orage. Depuis hier, on monte jusqu'à 28 degrés, voire 30 degrés, suivant où vous êtes. Et c'est un peu étouffant, on n'a pas l'habitude. Alors, il y a encore la sphaigne qui est bien prise dans le scotch. Hop. Oh, attendez, je suis en train de faire des bêtises, ah non, ça va. Hop, alors, je suis désolée, hein, c'est long à déballer. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de faire de bêtises. Hop. Alors la sphaigne, c'est un engrais qui est super sympa. Moi j'en mets dans certaines de mes plantes. Et j'avoue que ça aère bien la plante quand vous la mélangez avec de la terre. Ça aère super bien la terre, en fait ça évite qu'elle soit trop compacte. Et en fait on est super bien. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? On est dans la même famille a priori. On est toujours sur le nom latin Epipremnum pinnatum. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo pour vous dire le nom exact. Alors, ils appellent ça un pothos bleu, soit un pothos taché de jaune. Tacheté de jaune. Donc, c'est marrant parce que là, il n'y a pas trop de taches jaunes pour le moment. Alors, je pense que c'est parce que la pousse est jeune. Mais en tout cas, elle est en pleine santé, hein, d'après l'application, donc heureusement. Regardez, elle va nous faire une petite pousse, je suppose. Donc on est toujours dans la famille des pothos. Et elle est plutôt sympa aussi, cette plante. Je connaissais pas. Alors le pothos doré, je le connaissais, mais c'est vrai que je le reconnais pas parce que voilà, ça fait longtemps que j'en ai eu aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Alors excusez-moi, j'ai été coupée par mon fils. Donc du coup c'est bien un pothos bleu, donc soit un pothos à taches jaunes, ils appellent ça. Donc là je pense qu'elle est toute jeune, donc les taches jaunes elles vont certainement apparaître plus tard, je suppose. À moins qu'elle fasse pas du tout de jaune et qu'elle fasse
qu'elle tourne vers le bleu. Je ne sais pas du tout, je connais pas du tout la spécialité. En tout cas, elle est plutôt mignonne. Bon, excusez-moi, je dois couper. J'ai ma fille qui a besoin de moi. Alors, donc je vous reprends. Je suis désolée, je suis dérangée avec mes enfants. Donc voilà. Donc on a le pothos doré, le pothos bleu, qu'ils appellent ça, ou attache jaune. Vous avez vu, c'est vraiment deux plantes qui peuvent se ressembler. Mais voilà, deux plantes qui sont de la même famille a priori. C'est vrai que les feuilles se ressemblent un petit peu. Mais on voit bien que c'est... Ouais, on voit que c'est la même famille, on a l'impression... Enfin voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme plante en plus? C'est tellement bien emballé que j'arrive même pas à les attraper. Oh, c'est joli! Alors, hop! Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de me dépatouiller comme ça. Alors, attendez. Voilà. Voilà la troisième beauté. Vous avez vu, regardez ces feuilles, comment elles sont belles. Waouh! Là, il y a une petite pousse. Donc là, on est sur un syngonium. Donc c'est la famille des alocasia. On est sur un syngonium qu'ils appellent aussi patte d'oie. C'est vrai que les feuilles sont coupées d'une manière... C'est vrai que les feuilles ressemblent à des pattes un peu de doigts, de canard, ouais, enfin gentiment on va dire. Hein. Mais peut-être que c'est dû à ça, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle patte d'oie. Mais très très bien, hein. Très joli aussi. Vous avez vu les taches blanches? Bon, je vais essayer de la déballer. Hop. Alors je m'excuse pour le bruit, hein, évidemment. Entre les motos, les voitures, peut-être le bruit des voisins, le bruit des enfants. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu mouvementée. Mais j'ai pas trouvé d'autre moment pour vous ouvrir mon colis parce que je l'ai déjà depuis hier. Et hier soir, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. J'étais assez occupée. Et puis je voulais pas vous faire une vidéo de nuit parce que bon, c'est moins marrant, c'est mieux de jour. Et je me suis dit que dans mon jardin, ce serait plus sympa. Alors, attendez, on va prendre le petit verre. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est vraiment bien emballé, hein, on pourra pas dire. Donc voilà. Donc on est sur l'alocasia, un syngonium, patte d'oie. Vous avez vu comment c'est joli? Elle est trop belle en fait aussi. Vous voyez, celle-ci elle est déjà en terre en fait. Donc là l'idée, soit on la laisse dans le pot pour qu'elle pousse un petit peu plus et on la rempote après, ou soit je la rempote tout de suite, comme ça elle a un peu plus d'espace et elle grandira certainement plus vite, je suppose. Wow, elle est magnifique celle-là, hein. Vous avez vu? Je sais pas si vous voyez bien. Elle est très très jolie. Est-ce que vous connaissez toutes ces plantes? Donc ça fait 2-3. Je vais la mettre à côté. Alors ensuite, une plante. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc elle ressemble énormément à un philodendron. Mais d'après l'étiquette, on est sur une Monstera standleyana. Donc sur l'application, ils disent qu'effectivement, elle ressemble énormément au philodendron et que, au vu de sa couleur de feuilles, maintenant, a priori, c'est bien une Monstera. Donc à voir quand elle grandira. Moi, j'ai l'étiquette Monstera standleyana, donc une variegata. Donc effectivement, voilà. Donc à voir quand elle sera plus grande, enfin quand elle aura un peu plus poussé, voir quelle tête elle aura par la suite. J'enlève le scotch, c'est parti.
Ouh là là, il y a du vent qui fait envoler un peu tous mes scotch. En tout cas, Léo, si tu passes par là, chapeau, parce que tes plantes, elles sont super bien emballées. Tu dois passer un temps monstre à nous emballer tout ça pour que ça arrive en bon état. Bravo à toi en tout cas, hein, parce que je pense que c'est galère à scotcher, mais c'est galère aussi à descotcher. Donc voilà. Hop là. Donc là, il faut éviter de prendre dans le scotch la fleur, évidemment, comme pour les autres. Et voilà. Donc voilà. Alors attendez, je remets bien le pot. Donc vous voyez, donc pareil, il y a un petit peu de sphaigne, de la terre. Elle est pas mal plantée, mais bon, faut quand même la replanter dans un petit vase, un petit pot plutôt sympa. Vous avez vu comment elle est belle? Donc voilà, la Monstera Standleyana. C'est pareil, est-ce que vous connaissez? Moi, je découvre toutes ces plantes. Je les connais, enfin, je connais, voilà, les plus basiques. Après, quand on commence à rentrer dans le détail de toutes les espèces les espèces de fleurs, je connais pas du tout. Mais je suis en train d'apprendre en même temps que vous. J'ai Léo en parallèle qui va me faire un cours, ça va être sympa. N'est-ce pas Léo? Donc voilà. Très sympa aussi. Bah écoutez, pour l'instant, je suis super ravie. Hein. Et donc on en a une dernière. Donc pour la dernière, regarde s'il y a rien dessous. J'ai vu qu'il avait mis pas mal de petites autocollantes. Ah non, c'est bon. Ouh. Alors la quatrième. Donc la quatrième, elle est comme ça pour rappel. Ça a l'air d'être une grande plante. Je vais juste la reposer. Hop. En tout cas, chapeau, hein. Voilà. Alors. C'est super bien emballé. Je vais la mettre debout. Ouh, j'adore. Alors ça, c'est une de mes plantes préférées. J'en ai un déjà à la maison. J'adore ces plantes. Et je connais très bien ces plantes. Alors après, je sais qu'il existe plusieurs sortes. Donc là, on est sur un oiseau de paradis. Oh, comment il est beau! Alors les feuilles sont beaucoup plus belles que le mien qui est en train de tourner au jaune. Moi j'ai des feuilles qui sont très jaunes et je sais pas, je pense pas qu'il soit malade, mais peut-être que c'est le soleil qui le rend tout jaune. Regardez comment il est beau! Oh là là! Alors l'oiseau de paradis, c'est ma plante préférée. Moi je suis très plante tropicale. À la maison j'ai des oiseaux de paradis, enfin j'ai un oiseau de paradis. J'ai un anthurium, j'ai aussi des... Bon, le basique, hein, j'ai des orchidées, parce que j'adore ça en fait. Et j'aime beaucoup les plantes tropicales. Voilà. Donc Léo, merci beaucoup. Je suis très contente, parce que ça me ferait un deuxième pied. Alors là, effectivement, il n'y a pas de sphinx, c'est que de la terre. Aérée avec des boules de polystyrène. Hop. Et ben écoutez, vous avez vu comment elle est belle? Regardez. Elle est magnifique. Par contre, elle, ça va que c'est une plante tropicale. Elle n'est pas du tout humidifiée. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, je vais l'humidifier quand je la rempoterai. Mais elle est magnifique. Est-ce que vous avez vu? Je vous la laisse poser parce que du coup, c'est plus simple pour la caméra. Donc, voilà. Et bien, écoutez, en tout cas, pour une première box, j'étais très gâtée. Donc, on a l'oiseau de paradis. On a la Monstera Standleyana.
On a le syngonium pas de doigt. Voilà. On a le pothos doré. Et on a ce qu'ils appellent le pothos bleu ou le pothos à taches jaunes. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup Léo. Merci pour cette superbe box. Je m'y attendais pas. En tout cas, je vais avoir du travail pour empoter tout ça. J'adore. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que dans ma vidéo, je ne me serais pas trop trompée au niveau des noms des plantes. Je me suis vraiment aidée des étiquettes qu'il m'a posées et de l'application Picturevest. Si j'ai fait une bêtise Léo, ou si j'ai dit quelque chose qui n'allait pas, n'hésite pas à me le redire dans le commentaire. Je le prendrai pas mal, au contraire, hein. Ça me fait toujours plaisir d'échanger. Je suis en apprentissage constant. Un grand merci à toi hein, pour cette box. Et puis je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre, c'est pas un petit picto, une petite fleur. Si vous me laissez un commentaire, ça prouvera que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye bye.